Bonsoir, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 29 juin, un semestre est en train de se terminer, on attaque un autre semestre, le temps passe très très vite. Les objectifs doivent être votre priorité. Est-ce que vous avez avancé par rapport aux objectifs? Est-ce que vous avez pu évoluer? On va faire un point sur l'actualité économique et crypto. On va arriver là, déjà la semaine prochaine, il y aura des grosses annonces économiques qui vont arriver, qui vont impacter la crypto, on va voir ça. Point XRP. On va un peu revoir ce qui s'est passé le dernier semestre et qu'est-ce qui va se passer sur le prochain semestre. Moi qui suis pas mal XRP, la rentrée, très très dangereux, donc il faut bien se préparer pour la rentrée au niveau travail, professionnel, études, investissement. Analyse d'opportunité, juillet peut potentiellement être haussier, on va voir, inversement baissier. Et enfin, il y a deux annonces qui vont arriver, je ne vous en dis pas plus, restez bien à la fin. Alors par rapport à l'actualité économique, toujours, hein, on va sur trading économique. Je ne vais plus trop chez investing parce que il y a beaucoup plus de manipulation, de marketing. Il y a moins de qualité, il y a moins de qualité dessus. On va reprendre le calendrier. On va voir ce qui va se passer pour la semaine prochaine. On va mettre 3 étoiles majoritairement. Normalement, il va y avoir les NFP, les non-farm payroll. C'est le plus gros événement quasiment économique avec l'emploi. Alors lundi, qu'est-ce qu'on a? On a le manufacturing PMI en Chine. Donc risque de faire un peu bouger au niveau de la Chine, au niveau même crypto, ça bouge beaucoup aussi crypto au niveau session asiatique. On a une prévision à 50, prévision 50, le passé était à 50, 49,5, donc il risque d'avoir une augmentation de la production manufacturière, ce serait positif, ça c'est une bonne nouvelle. Qu'est-ce qu'on aurait mardi? Mardi, on aurait les PMI au niveau de l'US, donc on a un consensus qui est à 48,8. Forecast les prévisions et ce qu'on prévoit. Donc, ouais, il y aurait peut-être une légère baisse à voir ce qui va arriver mardi, mercredi. Alors là, ouais, on a les NFP là, qui arrivent ici, plus le taux de chômage, l'ISM. Et après, on a vendredi. Non, vendredi, on n'a rien. Donc, ils l'ont peut-être sûrement décalé à. Ils l'ont décalé à jeudi. Ouais, parce que des fois, les NFP, c'est vendredi. Donc là, ils l'ont décalé. On a un consensus qui est à 129. Preview, ce qui prévoit 139 et un forecast avec une prévision à 100 000 et le taux de chômage inchangé. On voit bien 40,4,2, 4,2 et le PMI qui serait en légère baisse. Donc ça serait sur l'économie. On est début de mois, donc vraiment faire très très attention. C'est le début de mois qui généralement nous donne le sens de l'orientation, qui nous dit à peu près si on va être plus haussier ou baissier dans les semaines, mois à venir. Donc là, on va être très très intéressant. L'ajouter plus avec l'analyse technique. Et là, on peut faire de très belles choses. Au niveau de l'actualité, au niveau de l'actualité XRP, ça, je vais en parler après. Il y a Kraken qui lance son application, Kraken qui bouge beaucoup en ce moment, qui, avec sa blockchain Inc. Plus l'application, il développe beaucoup, beaucoup Kraken. Ça fait très, très plaisir. Ça montre que le projet se développe, lance pas mal de choses. L'Inde qui lance sa réserve stratégique. Ça c'est fort, ça. Après les États-Unis, l'Angleterre, on a l'Inde qui développe sa réserve stratégique. Ça, c'est fort aussi. C'est pas un pays anodin, l'Inde, hein, qui a beaucoup. Et la France, voilà, on se pose la question, est-ce que la France va faire sa réserve stratégique? Et dites-moi dans le chat, n'hésitez pas à me dire, est-ce que la France va mettre en place une réserve stratégique ou va mettre en place des initiatives pour développer la crypto? C'est important, les autres pays suivent et nous aussi, on doit également suivre. Et après, qu'est-ce qu'il y a? Bon, je peux vous dire, après, il y a les conflits entre l'Iran, Israël, les États-Unis. Donc, il y a pas mal aussi de choses qui arrivent là qui arrivent là. On ne sait pas si c'est fini ou pas. Guerre Ukraine-Russie.
Il y a des espions aussi, on a des histoires de crypto comme quoi certains pays, États, ils ont fait des échanges en crypto aussi pour financer certaines choses. C'est dommage, mais bon, au moins on sait ce qui nous attend dans les semaines, mois à venir. Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'actualité? Et ensuite, on passe au gros point XRP. XRP, là, il y a vraiment là pas mal de choses à dire. Ouais, pas le choix. Après, ouais, je sais plus ce que tu disais par rapport à pas le choix, mais ouais. Salut Théo, ça marche, pas de problème. Si vous n'avez pas de questions, on va passer alors au gros point XRP. Je vais vous partager un tableau qui va vous dire pas mal de choses par rapport à la suite. Je vais vous le partager ici là. Dites-moi si vous voyez bien la photo. Ouais. Normalement, vous voyez bien. C'est un tableau qui est très très complet. Là, vous voyez les cryptos. Vous avez ici quels sont les fonds qui vont mettre en place, les dates et les échéances de la SEC. Et là, vous voyez que XRP, vous voyez, il y a pas mal de fonds là qui ont fait des demandes d'ETF pour XRP, Grayscale, il y a XRP, Solana. C'est les deux gros projets où il y a beaucoup de fonds d'investissement qui demandent les, les ETF. On a 95% de chances que l'ETF va être mis en place sur XRP et Solana. La première deadline qui a été donnée, la première date qui a été mise en place, ça a été janvier. Est-ce que ça a été connaissant approuvé? Oui. Et là, on a la date finale d'approbation de la SEC qui serait pour octobre. Donc, vous voyez que octobre, on a le 17 octobre. Pour XRP, 10 octobre pour Solana, on serait sur du 2 octobre pour Litecoin et on a un peu plus plus tard novembre pour HBAR qui est dans l'écosystème XRP, suit qui serait pour décembre, Avalanche décembre. Donc là, vous dites que il y a quelque chose qui m'intéresse, moi, c'est les dates. Et j'aime bien mettre des corrélations entre les événements qui se passent. Qu'est-ce qui va arriver potentiellement en septembre et octobre? On a potentiellement la baisse des taux d'intérêt qui a de fortes chances d'arriver. Donald Trump, il le dit, il répète, il veut qu'il y ait des baisses de taux d'intérêt qui arrivent. Malheureusement, la SEC ne veut pas le faire puisque la SEC a un rôle très important, c'est de protéger l'économie du pays et l'inflation. Il ne peut pas baisser les taux d'intérêt dans un contexte comme on a actuellement. Mais il y a de fortes chances qu'il les baisse en septembre, voire après. Donc s'il y a une baisse des taux, plus l'économie qui reprend, les banques centrales qui réinvestissent encore plus des milliards, si vous suivez la M2, c'est la masse monétaire mondiale qui suit, plus les ETF qui arrivent, on a de fortes chances que on a est-ce qu'il y a une alt saison ou pas, je ne sais pas, personne ne le saura, mais qu'on a des cryptos de forte ampleur qui arrivent. Et les narratives, si XRP et Solana prennent en ampleur, leur écosystème va aussi prendre de l'ampleur. Donc, je voulais voilà, quand même vous partager cet aspect-là par rapport aux ETF sur XRP et sur aussi les autres. Par rapport aux news, je voulais vous partager aussi, si on va sur XRP, voir qu'est-ce qui s'est passé par rapport aux news de dernière semaine, on a eu un mois de juin où pas mal d'entreprises ont annoncé des investissements, des millions de dollars d'investissement sur XRP. Je vais vous partager, est-ce que j'ai la news? Ouais, j'ai cette news, je vais vous partager. Et une entreprise qui a décidé d'investir plusieurs millions de trésorerie sur XRP. Non, il m'a pas retrouvé ici. Est-ce que je vais la retrouver là? Dernière news, tout voir. Date de début juin. Euh, non, c'est pas ici. Si je mets XRP, normalement, on va retrouver. Voilà, si on met dernière news d'XRP,
Je crois que c'était ouais, c'était une news de... Attendez, on va reprendre les news. C'était une news de vers le 11 juin. Où vous expliquez, c'était une... Ah, c'est bon, ouais, je sais pourquoi ça marche pas. C'est une entreprise qui a investi plusieurs trésoreries. Normalement, si je fais ça, ça va être bon. Voilà, c'est bon, elle est là. Voilà, il y a une entreprise qui s'appelle Trident Digital qui a décidé d'investir plus de 500 millions de dollars sur XRP. Et dès qu'il a fait l'annonce, l'action a chuté de 38%. Donc, il y a comme l'annonce, et vous voyez que les entreprises investissent, on parle d'entreprises et d'États qui investissent sur le Bitcoin, et maintenant on remarque que XRP est clairement une entreprise qui investit qui investit également. Il n'y a pas que Bitcoin, on a de plus en plus d'entreprises qui investissent aussi en trésorerie sur le Bitcoin. Alors, il y a aussi une entreprise Vivo Power qui annonce aussi qu'il va investir aussi sur XRP 121 millions de dollars. Ouais, c'est 121 millions de dollars qui va être investi sur XRP. Donc on remarque réellement que beaucoup d'entreprises là, américaines dans le monde entier qui investissent sur XRP. Donc ça, c'est très très bonne nouvelle. Et ça montre que l'écosystème XRP aime et fait aussi aimer également l'écosystème. Il y a aussi pas mal de projets, hein. Si vous allez sur le compte Twitter de Ripple, voilà, on va voir aussi compte Twitter de Ripple où on voit que il y a pas mal de collaborations et de choses qui se fait sur XRP. Voilà, si on va sur Ripple ici, on va charger l'ordinateur. Voilà, on charge ici. Voilà, vous voyez ici qu'il y a un partenariat entre Wormhole et Ripple. Ça, c'est très intéressant. MetaMask aussi qui est en train de travailler avec Ripple pour faire un écosystème intégré sur MetaMask. Ion aussi, là, qui est aussi une entreprise de paiement qui est en train de faire voilà, un real world assets avec Ripple. Ripple qui a aussi le stablecoin RLUSD. Ça montre aussi que Alchemist Pay, voilà, Ripple, pour ceux qui ne savent pas, c'est spécialisé dans les modes de paiement avec l'USDC, avec toutes les bonnes choses. Ça, c'est le CEO de Ripple. Ripple qui est la blockchain XRP qui est le token. Et vraiment, ouais, il y a vraiment pas mal de choses qui se développent. Il y a un gros event qui arrive à Singapour à la rentrée. Ando Finance qui travaille aussi avec XRP. Donc réellement, il y a vraiment pas mal de choses là qui se développent sur XRP. Et ça fait plaisir. Au niveau de l'analyse technique, on va voir qu'est-ce que ça donne au niveau de l'analyse technique après la fondamentale sur XRP. Si on va ici, on va aller voir un peu le market cap. Vous voyez qu'on est en train de consolider, hein. On est en train de bien consolider là sur XRP. Si on va en weekly, il y a cette zone qui est comme dangereuse, hein. Ici, hein, il y a comme il y a des trous sur le marché, hein. Il y a comme de la FVG, c'est-à-dire qu'il y a de l'imbalance, il y a un déséquilibre. Cette zone ici va forcément un jour être atteinte. Je ne sais pas quand, mais forcément. Et donc, ne pas négliger ce scénario, hein. On a soit un scénario où ça va continuer de ranger consolider pendant des semaines et des mois, soit on va aller chercher cette zone ici, là, et voir après on peut aller plus bas. Donc là, faut pas négliger ces zones et ces hypothèses. Si on va en monthly, vous voyez qu'ici en monthly, on est en mensuel, hein, une bougie est égale un mois. Et là, vous voyez qu'ici, cette zone a été atteinte, cette zone ici a été atteinte, et on a cette zone ici ouais, qui est tellement énorme. Là, ici, il y a beaucoup ici, là, il y a de la liquidité interne. Là, si je mets ici, hein, ouais, pas négliger ce prix-là. Donc vraiment là, ouais, sur XRP, on consolide, mais on a un gros mouvement qui va arriver bientôt là. On a cette zone à aller chercher là, en milliards de dollars.
On a les 170 milliards qui arrivent. Celle-là, peut-être attendre encore un peu. Et là, sur les moyennes mobiles, on est encore baissier, hein. Sur la moyenne mobile 50, à voir si on casse cette ligne de tendance, ici, là. On voit ici, on a une belle ligne de tendance qui dure depuis janvier. Ouais, depuis janvier, on l'a pas cassé. Donc, on peut avoir un scénario où on casserait, on partirait dans cette zone-là. Ça serait le scénario 1. Ou on aurait un deuxième scénario qui serait on continue ici et on irait chercher plus bas. Donc là, ça serait le scénario 2 sur XRP. Est-ce que ça vous fait du sens, ce scénario sur Ripple? Pas le choix pour la réserve stratégique. Oui, il n'y a pas le choix, hein. C'est vrai que ça va arriver, hein. Soit sur XRP, Bitcoin, il y a de plus en plus d'entreprises, de pays qui vont investir dessus, hein. Et c'est ceux qui seront investis le plus tôt, le premier, qui aura le plus de force, hein. Octobre, début dernier trimestre en feu. Oui, oui, c'est ça, hein, comme l'année dernière. Si on a connu ici là que de la baisse, ah, forcément, il y a un moment donné, le marché va se retourner, hein, c'est des cycles, hein. Et potentiellement, on aurait une fin d'année intéressante. Mais il faut pas négliger que potentiellement septembre aussi, on baisse. Et après octobre aussi, on peut remonter, c'est ça qui est bien. Est-ce que pour vous, par rapport à ce que vous avez prévu le scénario baissier aussi? Faut pas si, faut le prévoir, hein. Est-ce que s'il y a le Bitcoin qui baisse un peu plus, vous savez ce que vous faites, ce que vous avez à faire? Est-ce que vous savez que si, imaginons, on baisse ici, hein, on va regarder total market cap, hein. Sur le total market cap, on est encore très haussier. Depuis octobre, on est haussier. On partirait d'ici, on part de là, on part là. Vous voyez, c'est des vagues, hein. Ici, on a eu 7 cassures ici, là. Ça n'a pas été bon. Mais là, après, pour moi, on est encore positif, hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Est-ce que vous êtes plus positif ou baissier sur les semaines, mois à venir? Mais moi, je suis positif, hein. Ah bon, on n'a pas de total market cap, on est positif, hein. H4. Voilà, il y a ces zones-là qui est importante, je trouve. On n'a pas cassé ces zones ici. Cette zone qui est pas cassée. H1. Voilà, là, on est en train de bien liquider. On peut potentiellement repartir là. Donc, il y a potentiellement des opportunités. Mais sinon, pour moi, on est positif, hein. Total 3 sur les autres cryptos. Là, c'est un peu plus baissier, je trouve. C'est un peu plus baissier. On n'a pas cassé encore cette zone. On a eu une belle hausse depuis le 12 mai. Après, on baisse et on n'arrive pas à casser. Là, parce que là, il n'y a pas le Bitcoin. Il n'y a pas Bitcoin, il n'y a pas Ethereum. Donc là, on est un peu plus sur les autres cryptos. Donc pour moi, la zone clé que vous devez regarder sur le Total 3, c'est celle-là. Les 839 milliards. Si on casse cette zone, pour moi, on ira chercher au minimum, je regardais, du 3% sur les alts, voire du 7% sur les alts en global et voire 13%, hein. Vous pouvez vous dire niveau 1, 3%, et après, let's go, hein. H4, une bougie est égale 4 heures. On est un peu plus haussier, là. Ouais, H4, on est un peu plus haussier. Vous voyez que on a un plus bas ici, on a un plus bas qui est là. On a une tendance haussière qui est depuis le 22 juin, depuis la semaine dernière. Donc, on est haussier. Ouais, H4, on est haussier. H1 aussi. Ouais, on a eu un petit retracement ici de même pas 1% et on va les rattraper. Donc, pour moi, je suis haussier. Ouais. Je sais pas ce que vous, si vous avez des avis. J'ai repris 30% de mes invests au cas où on baisse. Oui, c'est cohérent. Ça veut dire que tu as pris.
Tu as retiré 30% de tes investissements en stablecoin et au cas où on rebaisserait plus, tu investis au plus bas. Si j'ai bien compris, c'est ça, hein. Mais oui, c'est cohérent. Pour moi, c'est cohérent. Et les autres, quelle est votre stratégie? Est-ce que vous attendez une baisse et vous rachetez au plus bas? Est-ce que s'il y a une baisse, vous retirez un petit peu? Quelle est votre stratégie sur les semaines et mois à venir? Quelle est votre stratégie? Bon, alors, le temps que vous répondez, on va continuer sur préparer la rentrée. Si ça atteint certaines zones plus bas, je injecte. Bon, un peu comme moi, hein. Moi, j'ai aussi défini certaines zones. Et si on voit que certaines zones sont prises, on rentre, hein. Il y a d'autres cryptos où je suis aussi en négatif, hein, des plus petits cryptos. Si on descend un peu plus bas, je retire également. Et les gros, de toute façon, on est en positif, hein. De toute façon, si on regarde Bitcoin, hein, Bitcoin, si on regarde Bitcoin, on va regarder ici. Bitcoin, on est en positif, hein. Oui, on est très, très haussier. On est proche de l'ATH. XRP, on l'a vu. Si on regarde Solana, Solana, on est positif, je trouve. Bon, on est entre les deux. Mais on est, quoi, on a perdu quand même 50% de la valeur, mais on reste quand même, on a des niveaux qui nous protègent, hein, Solana. On a ici cette zone-là. Il faut regarder les plus bas. Plus vous avez de protection, mieux c'est. Si vous êtes trop trop bas, c'est pas bon. Par exemple, une crypto là qu'on a vu tout à l'heure avec Ultron, un projet que je suis, bah vous voyez la structure elle est pas bonne. Vous voyez que là il y a plus d'intérêt, il y a plus de liquidité. À l'inverse, on fait des plus bas. On a un plus bas qui est encore là. Là c'est une structure baissière là. Là on peut pas. Là c'est faut attendre des retournements. On peut pas investir dessus là. Donc en daily c'est pareil. H4. Potentiellement retournement, mais on ne sait pas. On a quoi encore? On a Atom. Atom aussi. Atom, si on fait crypto. Est-ce qu'on a. On va mettre Atom. On va mettre Coinbase. Non, USD. Non, si on met Daily. Atom, pareil. Oui, c'est très, très baissier, quoi. Ouais, c'est très, très baissier. On a ce niveau qui nous protège. Ici, là, mais c'est très, très bas, hein. Si on fait. Je sais pas, on va faire PP. PP, je pense, on a encore aussi. On va aller regarder. PP, c'est mieux, c'est mieux. Mais après, ouais, si vous regardez d'autres cryptos, c'est horrible, hein. C'est très, très baissier, hein. AAV, on est encore bien. Sui, on est bien, je trouve. Ouais, Sui, on est très, très bien. Il y a Hype, on est encore bien. Hype, on est encore bien. Vous voyez ici, là, Hype, on est bien. Sur le plan de structure, il y a des cryptos, ils sont bien. D'autres, ils sont dégueulasses, hein. Les prix sont mauvais, hein. Maintenant, sur préparer la rentrée. Déjà, la rentrée, c'est beaucoup de. Voilà, c'est les fonds. Voilà. Les fonds d'investissement, c'est reprise. Voilà. C'est la reprise de l'activité. Donc là, qui dit reprise d'activité, souvent les fonds d'investissement, les entreprises, soit ils vont revendre des actifs, soit ils vont racheter des actifs. Donc la rentrée, clairement, il y a beaucoup de tournants, donc important de garder ça en tête. Ensuite, par rapport à la rentrée, il y a beaucoup voilà, de news économiques. Voilà. Il y a beaucoup de chiffres qui vont tomber par rapport au PIB, il y a par rapport au chômage. Il y a des chiffres de trimestre qui vont tomber qui risquent de faire un peu impacter les marchés. Donc ça, c'est aussi assez important à avoir. On a aussi au niveau US, hein, les présidents, la Fed font aussi pas mal de news. Voilà, il y a des annonces
au niveau, euh, au niveau US, il y a, bon, c'est pas la rentrée, mais bon, on peut en parler aussi, hein. Il y a, je voulais vous en parler, ouais, Trump. Attendez, ça, on va enlever ça. Je vais vous en parler parce que c'est assez important. Il y a aussi les dates des droits de douane, ouais. Ça peut aussi avoir un impact à la rentrée parce que Trump peut dire que, je vais vous dire, c'est quoi la date? Je crois que c'est le 9, voilà. C'est le 9 juillet, voilà. Le 9 juillet, ça peut avoir un impact sur la rentrée. 9 juillet, est-ce que j'ai la date? Là, ça, c'est important, ça, parce que Trump peut encore gagner du temps et décaler les droits de douane à la rentrée. Et là, attends, qu'est-ce qu'il dit? Envisage de repousser la date butoir du 8 juillet. Voilà. Voilà. Nonchalance, 27 est apparu. Donc, je sais pas si vous êtes au courant, mais le 8 juillet, voire le 9, hein, c'est mercredi. Voilà, mercredi 9, il y a la date butoir pour se fixer définitivement sur les droits de douane. Est-ce qu'on va fixer les droits de douane à tel pourcent, un peu comme il a fait en avril ou en mai, où il a dit tel pays, il va avoir tel droit de douane. Ça va avoir beaucoup, beaucoup de conséquences sur l'économie et sur la crypto. Parce que s'il met des droits de douane assez élevés, les marchés vont pas aimer ça, les indices boursiers, parce que les indices boursiers sont connectés dans tout le monde. Et ça, il faut vraiment retenir cette date. Parce que là, je pense, hein, les droits de douane, on n'est pas prêt d'en finir et ça peut impacter aussi vos investissements ou impacter aussi l'économie. Ensuite, c'est par rapport à nous aussi, nous. C'est nos objectifs. Il y a la rentrée qui arrive sur le plan professionnel, des compétences, euh, des rencontres. Qu'est-ce qu'on veut aussi faire? Parce que là, septembre aussi, c'est au niveau du sport. Moi, je sais qu'au niveau du sport, je suis en train de voir est-ce que je reprends plus des arts martiaux, est-ce que je reprends plus un club de foot. Qu'est-ce que septembre peut vous apporter en termes d'amélioration de vos objectifs? Ça peut être aussi financier. Est-ce que vous voulez une autre source de revenus? En tout cas, septembre, c'est le moment. C'est beaucoup de gens, voilà, je vais vous dire aussi, c'est la psychologie. Psychologie, le retour des vacances. Voilà, ça c'est, je remarque beaucoup ça. Vous, est-ce que vous le remarquez? Les gens finissent les vacances de août, majoritairement, pas tout le monde, mais majoritairement les gens sont en vacances en août. Et beaucoup vont dire, oui, je reviens de vacances, il faut que je change. J'aimerais plus investir, plus faire de sport, plus faire ça. Et là, il y aura beaucoup d'opportunités de business. Donc là, c'est des opportunités. Et là, on va se faire beaucoup démarcher. Vous allez vous faire beaucoup démarcher par beaucoup, beaucoup d'entreprises pour des business. Vous allez voir, hein, Insta, en ligne, en physique, la rentrée, c'est la reprise des business. Et là, faites attention, vous allez avoir beaucoup d'influence pour faire des business. Ça peut être bien, ça peut être pas bien. À vous de prendre des bonnes décisions pour la rentrée. Est-ce que ça vous fait à peu près du sens? Voilà. C'est important de vous faire ce rappel parce que je sais que septembre, c'est un tournant, beaucoup pour d'autres. D'autres, c'est la continuité. D'autres, on change de métier. D'autres, on évolue en compétences, connaissances. Vraiment, c'est important septembre. Si on le prépare bien, on le planifie bien, généralement, ça va très, très bien se passer. Vous allez être en avance par rapport à beaucoup d'autres personnes qui vont rentrer de vacances. Ils vont un peu avoir la tête, dans le guidon, hein, tête un peu en difficulté, de retour des vacances, où ça va être un peu plus dur pour eux. Yes, pour Théo. Super. Et les autres, est-ce que ça vous fait un peu plus de sens? Ou est-ce que vous le savez déjà peut-être? C'est peut-être ancré dans vos têtes. Vous savez, c'est bien, ça fait plaisir. L'été fait la différence. C'est ça, Théo. C'est ça. C'est vrai, hein, c'est vrai, hein, c'est l'été. Moi, en tout cas, depuis que j'ai commencé les études d'investissement, l'été, voilà. C'est important aussi de prendre de l'air, un peu de vacances. C'est bien. Faut pas aussi faire que, mais savoir planifier, prendre de l'avance, l'été fait la différence. Il l'a dit Théo. Septembre, le meilleur moment pour partir en vacances. Oui, je suis d'accord avec toi, Alexis. Je suis d'accord avec toi à 100%.
100%, 100%. Vous, août, juillet, vous avancez bien et tout. Septembre, vous partez, les gens repartent. Je suis 100%, 100% d'accord. C'est bon mindset. Ça, je valide. Davel, il va faire les analyses d'opportunité. On va voir un peu l'écosystème Solana. J'ai vu que sur Solana, ça a bien, bien parti là. Je vais vous montrer une stat que j'ai vue. Est-ce qu'elle va rester? Sur Dex Screener, j'ai vu, je ne sais pas si ça va rester, hein, mais j'ai vu une stat. Les volumes journaliers sur Dex Screener, c'est impressionnant. Sur Solana, ça build fort. Voilà, regardez cette stat. Est-ce que c'est moi qui vois pas bien ou est-ce que je suis bien là? 8 milliards. Vous voyez qu'il y a 8 milliards de transactions par jour sur Solana. On n'est même pas en bull run et il y a de la liquidité, il y a beaucoup de volume sur Solana. Donc là, je suis choqué. Vraiment, quand on voit Ethereum, on a 2 milliards, c'est pas mal. Peut-être si on est à 1 milliard quand ça bouge bien. Les autres, Base 300, c'est pas mal aussi. Donc, on a 12 milliards sur BNB. Mais c'est quoi ce... Ouais, ça bouge, hein. Ça bouge sur Solana. Donc, on va voir s'il y a des opportunités directement pour voir si on peut rentrer en investissement. Si on prend ma liste, et on va aller voir directement ma liste Solana et on va voir les cryptos, on va pas changer, hein. C'est la même liste, on va garder sur plusieurs semaines. Griffin, super projet sur l'IA, hein. C'est l'un des meilleurs projets dans l'IA. Weekly, on est pas mal, hein. Weekly, on tient les zones. Si on va en daily, daily, j'aime un peu moins parce que ouais, on a eu la hausse ici, ça peut potentiellement repartir. Si on va en H4, H4, ouais, il y a cette zone qui tient. Est-ce que cette zone va bien tenir? Et si on va en H1, ouais, potentiellement, ouais, je vois cette mèche-là, la mèche qui est un peu partie ici. Si une personne veut rentrer, let's go. On va attendre une confirmation ici. J'attendrai, moi, une cassure de la trendline ici, de la liquidité. On peut rentrer ici, safe. On met 3% de perte. En H4, j'attendrai comme les clôtures de bougie et on rentrerait plus dans cette zone. Voilà, on chercherait 20%. C'est à peu près cohérent, ouais. Ouais, là, je pense que c'est un peu plus cohérent pour Griffin. Attendre une confirmation, soit attendre que ça casse, ça consolide et ça repart. Et après, ouais, mais bien attendre les clôtures de bougie, hein. Je- J'ai fait là des formations ou des événements de trading là en juin là. Ils insistent beaucoup les formateurs, hein, les clôtures de bougie. C'est très très important. Il faut bien bien attendre les. Donc je vous envoie à Griffin. Je vous envoie. Ah ouais, toi Alexis, tu manges très bien sur Météor à toi. Ouais, ouais, j'ai bien vu ça. Félicitations à toi, hein. Vraiment, ouais. C'est très bien sur Météor, ouais. IO. IO, on est aussi. IO, on est pas mal, ouais. IO, pareil, faut attendre un peu ici, là. Voilà, faut pas casser quand même ici, là. J'attendrai plus, voilà, parce qu'on peut casser cette trendline ici. On est haussier, mais bon, j'ai l'impression qu'on est déjà parti, hein. Ouais, le train est un peu parti sur IO. Ouais, c'est un peu parti. Il y a potentiellement une entrée. Il y avait une entrée là. Mais ouais, là, ça part. J'aime bien ce que je vois là. Drift. Drift bah, qui a été envoyé dans le. Il me semble que je l'ai envoyé dans le canal Telegram, à voir. Mais bon, bien parti. Là, ce qu'on va voir en H4. Waouh, là, on a eu un bon pump ici, là. Ouais, là, c'est bien parti. H1. Ouais, ça repart bien, donc pareil, hein. Ici, on peut rentrer ici. Là, on est en train de casser la. Pour moi, il faut quand même mettre ici. Et on chercherait la trendline. Moi, je chercherais cette liquidité à court terme. On peut aller même chercher un peu plus haut, mais Drift, gros projet. Ou même, regardez en daily, on a la moyenne mobile qui peut faire office de résistance. Donc, même chercher 17%, ça serait un peu plus cohérent, ouais. Camino. Camino, c'est en train de ranger. Mais bon, là, j'aime pas trop parce que il y a moins de consolidation et il y a cette zone-là qui est rejetée, là. Après, on s'est bien rejeté ici. Parcelle. Ah, Parcelle, j'aime bien Parcelle, ouais. Parcelle, vous voyez la structure ici, là? On est en train de faire un bon W. Et là, Parcelle, c'est en train de partir, ouais. Ouais, j'ai l'impression qu'on est en train un peu de partir aussi sur Parcelle.
Faudrait attendre un peu un retournement. Peut-être attendre cette zone. Ouais, peut-être attendre plus cette zone, attendre ça repart ici, ça repart. Mais là, c'est déjà en train de partir, ouais. Oh, Zeus, on a fait 19%. Ah ouais, il y avait un bon peu là sur Zeus, hein. Ouais, on avait un bon peu, hein. Si on va en H4, c'est bien reparti, hein. Ouais, il y avait peut-être cassure de la trendline ici. Mais là, Zeus, ouais, on a raté le peu, hein, malheureusement. Mais bon, ça va, d'autres opportunités vont arriver. Ouais, 20% la journée. Taille, là, j'ai attendu ici la cassure, on l'a pas encore eu. Alchimiste, c'est en train de partir. Ouais, Alchimiste, c'est potentiellement une entrée, ouais. On va l'avoir en daily. Ouais. Daily, là, on est très haussier, hein. Ouais, il y a plusieurs zones qui nous protègent. Attendre, moi, j'attendrai cette cassure ici. Ouais. Et attendre cette zone. Ouais. Bien attendre cette zone ici. Voilà. On casse cette zone. Pour moi, on peut rentrer. Orbite. Orbite, ouais, ça consolide, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça bouffe, ça range beaucoup. Vous voyez, beaucoup de liquidités à droite, à gauche. Donc, ouais, ça range pas mal. À voir comment ça se développe. Et après, on va voir un peu la dernière sur les agents IA. Ouais, là, ça part bien aussi. AICZ, H4. Ouais, faut attendre un peu ici les confirmations, mais bon, c'est en train de bien repartir. Hertz, Hertz, un peu plus bas. Link, Link, non, j'aime un peu moins. En plus, on est en perte aujourd'hui, alors que la plupart, ils sont en train de monter. Dion, ah, Dion, ça part bien, là, ouais. Voilà, c'est en train de bien partir, là. Ouais. Comme quoi, le week-end, des fois, il y a des belles opportunités, hein. Ouais, Dion, il en était ici, on est sur du 18%. Mais il faut attendre un retracement là, j'ai l'impression que c'est un peu plus bas, hein. Et là, Atlas, on est en train de... Ouais, il y a un truc que j'aime bien, c'est que c'est parti là, ça a retracé, et là, ça repart. Donc, à suivre. DAI. DAI, j'aime bien, ouais, ça range. Ouais. DAI Zero Labs, projet sur l'IA. Attendre la confirmation pareil de la cassure de trendline et de la construction que ça repart. Et Genome qui est sur de la science, la DeSci, Decentralized Science. Là, là, c'est en train de repartir, ouais. Mais là, ouais, vous voyez, ça baisse un peu. Là, on est à moins 0,4%. Est-ce que vous avez des projets que vous voulez que je regarde ou qu'on analyse ensemble? En tout cas, d'après Crypto Bubble, on a des cryptocom qui sont en hausse. Il y a un projet qui a fait 95%. Dex Screener nous montre, hein, il y a des volumes. Il y a des projets qui sont en train de repartir. Donc là, ça fait plaisir. Il y a des opportunités qui arrivent. Donc, est-ce qu'il y a des questions ou est-ce que c'est tout bon pour vous? Est-ce que c'est tout bon pour vous? Good pour Théo. Et les autres, est-ce que c'est good pour vous? Et on passe aux annonces. C'est clair. Super. Alors, les deux annonces que je voulais mettre en place, la première, c'est que je suis en train de voir là, avec deux personnes pour mettre en place un événement en physique sur Paris. Donc là, je vous tiendrai au courant personnellement et aussi dans le canal. Mais j'aimerais bien mettre en place une demi-journée sur Paris pour qu'on puisse échanger ensemble, se former, s'entraider. Je suis en train aussi de voir s'il y a des intervenants qui peuvent arriver. Donc, ça serait un événement physique sur Paris. Donc ça, vous pouvez vous le noter, notez-le vous. Si vous avez, moi j'ai deux dates là que je suis en train de négocier. Si vous avez plus une date en tête ou quoi que ce soit, ou des dispos,
N'hésitez pas à me le dire, comme ça on peut avancer ensemble et on peut avancer. Donc, est-ce que c'est bon pour vous? Là, je sais pas, dans l'appel, il y a qui est sur Paris? Oui, il y a deux. Il y a trois personnes, ouais, potentiellement, voilà. Donc, vous êtes les trois premiers potentiellement que vous êtes au courant. Les autres, vous êtes après un peu plus loin. Donc, bon, si vous pouvez avec le budget, le temps, c'est avec plaisir, hein. Sinon, on fera, soit je ferai un replay, ou soit un dimanche, une partie de la formation qu'on fera, je le referai aussi en ligne. Mais en tout cas, voilà, ça c'est pour vous dire, il y a un gros event physique qui arrive. Si on peut le mettre en place en juillet, on le met. Si on peut pas, on le fera à la rentrée, hein. S'il y a pas de, on va pas forcer les choses. En tout cas, on va pas forcer les choses. On fera le maximum pour le faire en juillet. Si on peut en juillet, on peut. Si on peut, on fera en septembre. Et la deuxième annonce aussi, c'est un projet humanitaire que j'ai en tête. C'est un projet que j'avais en tête depuis plusieurs mois. C'est que j'ai remarqué en partant dans différents pays que certains pays manquaient d'eau. J'ai remarqué ça et je me suis dit, c'est dommage. Nous, on a la chance en France d'avoir accès à l'eau, que ce soit pour, euh, pour les besoins du quotidien, pour boire, et d'autres pays dans le monde n'ont pas trop accès à cette eau-là, et c'est très dommageable. Donc, si vous avez une assoce ou des entreprises qui sont dans tout ce qui est création de puits ou qui développent certaines choses dans ces domaines-là, n'hésitez pas à me les mettre en contact pour que je puisse voilà, créer une structure ou créer quelque chose ou une formation pour que à la fin, je puisse financer une partie voilà, d'une formation. Imaginons, voilà, je fais n'importe, hein, formation, coaching, qu'une partie des fonds irait dans cette assoce. Donc, si vous avez des projets en tête, là, j'en ai trouvé deux. Si vous avez des projets en tête, voilà, qui sont dans la recherche, qui développent des fonds pour faire des constructions de puits dans l'eau ou pour nourrir des familles, n'hésitez pas à me dire. J'aimerais bien le mettre en place pour juillet. Donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur. Et si vous êtes intéressé pour qu'on le fasse à deux, trois, cinq, plusieurs, let's go, pour qu'on puisse s'entraider, aider les personnes, les pays qui ont vraiment besoin de l'eau. Je vous le dis par expérience et je l'ai vu, dans le monde, il manque clairement d'eau et c'est pas, dans les mois à venir, ça va pas s'arranger. Voilà, il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont besoin d'eau et ça va pas s'arranger. Donc si on peut nous aider comme on peut, ça serait l'idéal. Merci. Si t'as merci, c'est gentil. Ouais, je suis en train de lire les messages. Merci. Bah, donc, super. Tu m'enverras le contact et s'il y a des gens intéressés aussi par ça, pour qu'on puisse s'entraider, pour aider un maximum, ça m'aiderait beaucoup. Voilà, on peut faire pas mal de choses qui peuvent être intéressantes sur le sujet. Donc, est-ce qu'il y a des dernières questions sur ce qu'on a vu? Si c'est bon, on se laisse sur ça. Et on se retrouve très vite, hein. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on voit certains aspects, certaines choses.